Bonjour à tous. On va commencer avec la correction de cette fiche 2 d'exercice sur les calculs de somme algébrique. Alors, deux usages possibles à la correction que je vais faire. Soit vous avez déjà fait les exercices et vous voulez comparer vos résultats avec ceux que je vais mettre ici, comparer les méthodes avec celles que je vais mettre. Ou bien encore, vous avez une question à un moment donné, vous savez pas, vous avez bloqué, et là vous allez pouvoir vous en sortir. Donc ça c'est la première possibilité d'utiliser cette correction. La deuxième possibilité, c'est vous n'avez pas encore fait la fiche. Vous voulez d'abord voir comment je ferai la fiche. Vous pouvez regarder la vidéo. Ensuite, vous laissez la vidéo de côté et vous essayez de faire ensuite tout seul la fiche en essayant de vous souvenir comment j'ai fait. Et les deux usages sont tout à fait possibles. Il y a vraiment aucun problème. Donc on y va. L'exercice 1, il s'agit d'effectuer les calculs suivants. Donc on a 4 calculs. On va commencer par le premier. 5 moins 3 plus 7 plus 2 moins 5 moins 4. C'est ça qu'on appelle une somme algébrique avec des nombres positifs, des nombres négatifs qu'on va ajouter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par recopier tout mon calcul tel quel et je vais le mettre en couleur. Voilà. Donc, je vais mettre en vert tout ce qui est de l'ordre du positif et je vais mettre ensuite en rouge tout ce qui est négatif. Maintenant, je vais pouvoir calculer d'un côté les positifs, de l'autre côté les négatifs. Alors, 5 plus 7 plus 2, ça je peux le calculer, je peux commencer par 5 plus 7 qui fait 12 et 2, 14. Donc plus 14. Et donc ceux-là, je vais les mettre en vert. Et de l'autre côté, moins 3, moins 5, moins 4, moins 3, moins 5. Alors, je vais ajouter aussi les nombres négatifs entre eux. Parce qu'ils sont tous du même signe, donc on ajoute ce qu'on a appelé les distances à 0. J'ajoute le 3, le 5 et le 4. 3 et 5, ça fait 8. 8 et 4, ça fait 12. Donc ça va être moins 12. Maintenant, il ne me reste plus qu'un seul calcul à faire. Il y a un nombre positif, plus 14, un nombre négatif, moins 12. Alors là, il faut voir les règles de la semaine dernière pour pouvoir faire ce calcul. Comme ils ne sont pas du même signe, on va regarder lequel des deux est la plus grande distance à 0. Le plus loin de 0, bah, c'est lui qui gagne. Entre 14 et 12, c'est 14 qui gagne. On prend son signe, plus, donc le résultat sera positif. Et ensuite, pour le résultat, la distance à 0, on fait la différence entre 14 et 12. Il y a combien de 12 à 14? Bah, il y a 2. Donc le résultat final, c'est 2. Et je peux souligner, encadrer mon résultat. On va faire pareil avec le B. Alors le B, pareil, je vais recopier d'abord mon calcul, puis j'ajoute, alors on va commencer cette fois-ci par les négatifs, peu importe, hein. Alors les négatifs, on a 2, 3 et 8, donc 2 et 8, je vais commencer par eux, ça va être plus simple, 8 et 2 ça fait 10, 10 et 3, 13, donc moins 13. Ensuite, plus 4 plus 5, plus 9. Résultat des courses. Alors, pareil, j'ai un positif, un négatif. Comme ils ne sont pas du même signe, je regarde lequel des deux va gagner. Ben, c'est 13 qui est plus grand que 9, donc on prend son signe, il est négatif, donc c'est moins. Et ensuite, je fais la différence entre 13 et 9. De 9 à 13, il y a combien? Il y a 4. Donc, notre résultat final, c'est moins 4. Je passe au calcul C. Donc, le calcul C, on va faire exactement pareil. Alors, on recopie, mais on met de la couleur. J'ajoute les positifs entre eux, 3 et 7, 10 et 4, 14, plus 14. 8 et 10, 18, moins 18. Non, encore une fois, ils ne sont pas du même signe. Qui est-ce qui gagne entre 18 et 14? C'est 18. Donc le résultat va être négatif. La différence entre 14 et 18, de 14 à 18, il y a 4, donc moins 4. Voilà. Le dernier, on va faire pareil pour l'instant, mais on va remarquer un petit truc qui va nous aider. Je remarque quand même qu'il y a un 11 et un moins 11. Ces deux-là, on va dire qu'ils sont opposés. Alors, quand on a deux nombres qui sont opposés, ce qu'on peut faire, c'est les ajouter ensemble, parce que 11 moins 11, ça va faire 0. Donc ceux-là, ils vont disparaître. Celui-ci et celui-ci, ils disparaissent. Donc tout ça, ça va me faire juste moins 24 plus 12, en gardant mon système de couleurs.
Moins 24 plus 12, et là, ben voilà, j'y suis, hein, il y a un négatif, un positif, lequel gagne, c'est 24, donc on prend son signe moins, et la différence entre 12 et 24, eh ben, c'est 12, donc moins 12. On a fini, on souligne notre résultat. Passons à l'exercice 2, ben, c'est la même chose dans l'exercice 2, alors écrit de manière parfois différente, mais c'est vraiment la même chose. Alors on va tout de suite nous mettre de la couleur dans ce qu'on a. Pour gagner un petit peu de temps, je vais mettre que les négatifs en rouge, et puis les autres, je vais les laisser comme ça. Alors on ajoute les négatifs entre eux. 2,5, 7 et 18. Je peux commencer par les entiers. 18 et 7, 25, et 2,5, ça fait 27,5. Donc moins 27,5. Les positifs, pareil, on va commencer par les entiers. 11 et 4, 15. 15 et 2,5, 17,5. Maintenant, qui est-ce qui gagne entre les deux? Bah, c'est 27,5. Je prends son signe, c'est moins. Et entre 17,5 et 27,5, il y a 10 d'écart. Voilà, donc là j'ai terminé. A égale moins 10. Pour le calcul, allez, on va faire le C en face. Euh, alors là, vous avez vu, il y a une écriture un petit peu différente, il y a des parenthèses, mais ça va être exactement la même chose qu'à gauche. Donc, on va mettre en rouge à nouveau, reconnaître tous les nombres négatifs. Je vais ajouter les positifs entre eux. 8,2, 9,2 et 12. Alors, je peux ajouter par exemple 12 et 8,2. 12 et 8, ça fait 20. 20,2. 20,2 et 9,2, j'ajoute 20 et 9, ça fait 29. Et j'ajoute virgule 2 et virgule 2, ça fait virgule 4. Donc 29,4. Ça, c'est pour les positifs. Les négatifs, il y a 12, 21 et 6. 21 et 12, ça fait 33. 33 et 6, 39. Donc plus, moins 39. C'est égal, alors, à nouveau, on regarde lequel des deux gagne. Bah, c'est 39 qui est plus grand que 29,4, donc ça va être négatif. La différence de 29,4 à 39, alors bon, de 29 à 39, il y a 10. Mais là, comme on est un peu plus vers le 39, donc la différence, elle doit être un peu moins que 10. Et un peu moins combien? Bah, 0,4 de moins que 10. Donc si j'enlève 0,4 à 10, ça fait 9,6. Donc mon résultat final, c'est moins 9,6. Le B, 4 plus 3, 7 plus 8, 15. Moins 9, moins 1, moins 10. Égale, qui gagne entre les deux, c'est le 15, il est positif, donc plus, la différence entre 15 et 10, c'est 5, et je souligne. Le D, on va faire pareil. J'ajoute, alors commençons à nouveau par les négatifs, 9,3 et 0,7, ah, ils vont bien ensemble, ces deux-là, ça fait 10. Donc 10 plus 5, ça fait 15, donc comme c'est tous les négatifs, on va écrire moins 15. Maintenant, les positifs, on a 5, 6,7 et 4,8. Alors moi je commencerai plutôt par ces deux nombres-là à virgule. Alors 6 et 4 ça fait 10, 0,7 et 0,8 ça fait 1,5. 1,5 et 10 ça va faire 11,5. 11,5 si j'ajoute 5 ça fait 16,5. Qui gagne c'est le positif donc ça va être plus. La différence de 15 à 16,5 il y a 1,5 d'écart. Donc le résultat final c'est plus 1,5. Et on a fini l'exercice 2. Alors l'exercice 3, c'est un petit problème, relativement simple, qui utilise ces sommes algébriques. Donc une personne fait une randonnée en montagne, elle part d'ici à 203 mètres, elle monte de 120, descend de 21, monte de 53, descend de 119, monte de 32. On peut, si on veut, sur le dessin, écrire ces choses-là, ça permet de bien voir ce qu'on fait. Et maintenant, on veut calculer l'altitude finale, alors comment je vais la calculer? Je vais l'appeler A pour altitude. On part de plus 203. Puis on monte de 120. Donc quand je monte, je mets plus, quand je descends, je mets moins. Je descends de 21. Je monte de 53. Je descends de 119. Je monte de 32. Et là, j'arrive à l'altitude finale. Et bien j'ai terminé, c'est juste ça qu'on me demande. Ça, c'est l'expression qui donne le calcul de l'altitude finale. Alors maintenant, il faut le calculer, c'est la question 2. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait dans les deux premiers exercices. Voilà, j'ai mis en rouge les négatifs. On va ajouter les positifs. 203, 120, 53 et 32. Ça donne donc 408.
Et quand on ajoute 21 et 119, ça nous donne 140, donc on va avoir moins 140. Résultat final, j'ai un nombre positif 408, un nombre négatif 140. Le résultat sera positif. La différence entre 408 et 140, elle est de 268, donc 268 mètres. Et je souligne mon résultat, donc A égale plus 268 mètres, c'est l'altitude finale, l'altitude d'arrivée. À la fin, il est arrivé à 268 mètres d'altitude alors qu'il était parti de 203 mètres. Et c'est terminé pour cette correction.